sa nomenclature, c'est d'abord une séparation de pouvoir des institutions. Ça n'existe pas au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se voile la face, il ne faut pas qu'on se leurre. Quand le président de la République dit publiquement il y a des dossiers sur lesquels je mets mon coude, dans aucun pays du monde vous n'entendrez un président dire des propos pareils. Donc on ne me parle plus de droit. Quand il y a plus de 40 morts et jamais il y a eu d'enquête, des PV sont falsifiés, les autopsies sont falsifiées, jamais il n'y a eu de coupable. Quand il y a plus de 1067 détenus, est-ce qu'on peut parler d'état de droit? Et tous ces détenus, ils sont en prison juste parce qu'ils ont fait soit un like sur Facebook, soit un post sur Facebook, soit ils sont sortis manifester, qui est un droit constitutionnel. Donc au Sénégal, que personne ne parle de droit. On voit aujourd'hui, dans ce qui se passe dans ce pays-là, on l'a dit depuis 12 ans, il n'y a que 2 ministères qui marchent. Le ministère de la Justice, parce qu'ils se permettent de prendre nos lois, nos codes et notre constitution, de l'apprécier comme ils le veulent et comme ils l'entendent, et le ministère de l'Intérieur qui arrête les Sénégalais, qui torture les Sénégalais, qui met les Sénégalais en prison. Voilà ce qui se passe. Non, mais c'est faux. La DGE ne peut pas organiser une élection. Tchandela, il ne peut pas organiser une élection. Sidiki Kaba ne peut pas organiser une élection. Je les révoque. Et tous les Sénégalais les révoquent. Parce que c'est des gens qui ont un cahier de charge. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Regardez le problème avec les clés USB sur le fichier. Ça veut dire qu'ils sont en train déjà... Une élection, on ne le vole pas le jour du scrutin, on le vole en amont. C'est-à-dire dès lors qu'on parle de parrainage, qu'on parle de fichiers électoraux. Aucun parti de l'opposition n'a une visibilité claire sur ce qu'on appelle le fichier électoral. Même les clés USB que la DGE a données aux partis politiques, il y a un problème. Et on a vu avec Gumsebop ce qui s'est passé hier. Donc ils sont en train de biaiser cette élection. Dès lors que la DGE s'est permise même de dire parce que Bokolo, la DGE est en train de tenir tête à la justice, de défier la justice. C'est du banditisme d'État ce qui se passe au Sénégal. Il faut qu'ils arrêtent. Aliou Sané, ça c'est une énième forfaiture. Aliou Sané, c'est une énième Djaïdole. Aliou Sané, comme 1000 autres prisonniers, ont été arrêtés arbitrairement. Mais pour le cas d'Aliou Sané, c'est aberrant. C'est inexplicable. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un devant le Souma Assistance parce qu'on lui dit tu as fait un rassemblement non autorisé. Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Avec les changements peut-être qu'on a dû à faire par rapport du Djaïdole. C'est du Djaïdole ce qu'ils font. On ne peut pas arrêter une personne parce qu'il a fait un like et laisser une personne qui a demandé aux autres de prendre des sabres et de tuer les Sénégalais pour marier un troisième mandat. C'est de la foutaise. Ce qui se passe dans ce pays, c'est inadmissible. Si on revient au cas d'Ousmane, après hier que Yoro Moussa Diallo, la décision qui a été rendue par le oui, ça c'est prévu par la loi. Si c'est quelque chose qui est prévu par la loi, elles sont faites. Maintenant, avant que cet acte ne soit posé, il faudrait qu'il remette sur les listes. Cet appel n'est pas suspensif. Et le juge Sabassi Faye a donné une décision très claire. Ils n'ont qu'à le remettre dans les fichiers, électoral, et lui donner ses feuilles de fiches de parrainage. Comment expliquer C'est une défiance à la justice. Il faut que l'union des magistrats sortent et se prononcent là-dessus. Il n'y a que eux qui peuvent sortir et se prononcer là-dessus. Parce que le droit, tant qu'elle est laissée à l'interprétation et à l'appréciation, d'aucuns diront ceci, d'autres diront cela. Maintenant, les magistrats qui ont une association qui leur est propre, qui sont là et qui représentent la justice, pourquoi ce mutisme? Ils n'ont qu'à sortir et dire, demander et défier les Sénégalais par rapport à cette question. Parce que nous sommes fatigués. Moi, j'ai peur pour les enfants qui sont à l'université et qui apprennent le droit. Parce qu'on ne comprend plus rien. Pour une
une même action. Certains disent que c'est ça, d'autres disent que c'est là. Contumace, tout le monde en parle, mais chacun interprète ça à sa façon. C'est hallucinant ce qui se passe dans ce pays. Il faut qu'on respecte quoi, nous les Sénégalais. Maintenant, quel message lancer au Sénégal? Oui, il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il faut rester mobilisé, il faut rester alerte, il faut se battre constitutionnellement. Il faut que les gens se mobilisent constitutionnellement. Ça dit qu'on aille prendre ce que nous revient le droit. Le droit de manifester, le droit à la manifestation est un droit légal. Il faut qu'on le récupère, ce droit-là. Qu'on nous laisse manifester pacifiquement dans la rue, parce que c'est notre droit. Nous le demandons, nous l'exigeons, et qu'on reste mobilisé, et que chaque Sénégalais qui aura fini de voter, qu'il soit vigilant et sécurise son vote. Parce que quand même, ces gens-là, on n'a pas confiance. Quoi, tu vois. À tout moment, ils peuvent nous... Voilà. Donc, restons mobilisés. C'est notre cher Sénégal. Mais on va rester ferme et déterminé. Parce que ce qui nous revient de droit, nous allons le prendre par force. C'est ça. Que sa situation sanitaire est très critique, votre aperçu. Oui, on s'en désole, c'est difficile. On ne le souhaite pas et on le souhaite en propre établissement. Je ne sais pas si l'info est vraie ou pas, mais nous le souhaitons en propre établissement. Merci à vous tous.